Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h. On démarre par la cour d'appel où le nouveau président est entré officiellement dans ses fonctions. Et c'est à la faveur d'une audience solennelle que le président de la Cour suprême a procédé hier mardi à son installation en présence des membres de la Cour, parents et amis. Le magistrat Alexis Metaou a déjà prêté serment le 4 octobre dernier devant la plus haute juridiction de l'État en matière administrative et judiciaire de notre pays. À présent installé dans ses fonctions, il peut désormais accomplir tous les actes y afférents. Du 13 au 15 février 2025, Cotonou, la capitale économique du Bénin, va vibrer au rythme des journées annuelles du Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique, placé sous le haut parrainage du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances en charge de la coopération. L'événement va mobiliser les décideurs du secteur financier de l'Afrique. En prélude à ce grand rendez-vous continental, le directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS invite à participer à ce séminaire international qui se tient à Cotonou en février du 13 au 25 février 2025 au Sofitel Hôtel de Cotonou. C'est avec beaucoup de plaisir que je voudrais vous confier aux prochaines journées annuelles du Club des dirigeants des banques et établissements de crédit en Afrique, qui est un événement d'envergure continentale que le FAGAS aura le privilège d'accueillir et de l'organiser du 13 au 15 février 2025 à l'hôtel Sofitel de Cotonou, ici au Bénin. Cette rencontre de très haut niveau s'articule autour du thème central qui est naviguer vers l'avenir. Ce thème axé sur la transformation digitale, la résilience et la durabilité des banques africaines face aux défis de la décennie 2025-2035. Cette rencontre sera aussi l'occasion pour nous, dirigeants des institutions bancaires et financières africains, d'explorer des stratégies innovantes pour accélérer notre transformation digitale, de partager les meilleures pratiques en matière de gestion des risques et d'accès au financement, ainsi que de forger ensemble une vision commune pour un secteur bancaire africain résilient, innovant et durable à l'horizon 2035. Je voudrais inviter chaleureusement tous les premiers responsables des banques africaines, des établissements de crédit, des compagnies d'assurance, des fonds de garantie, des marchés financiers, ainsi que les représentants des banques centrales et les organes de régulation à se joindre à nous pour cet événement capital. Ensemble, nous pouvons relever le défi de l'accélération du financement et du développement de l'Afrique. Rendez-vous donc à Cotonou du 13 au 15 février 2025 pour façonner l'avenir du secteur bancaire et financier africain. Votre participation est cruciale pour construire un écosystème financier robuste, innovant et durable, capable de propulser le développement de notre continent. Mais déjà, le Bénin accueille depuis hier, et ce pour 4 jours, un atelier régional de haut niveau en administration fiscale. Il est organisé par le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest, le département des finances publiques du FMI en collaboration avec la Direction générale des impôts du Bénin. À la clé, l'élaboration d'un plan d'action post-TADAT. Mais qu'est-ce qu'en réalité le TADAT? Les précisions avec Edmond Humbo et Ariane Da Silva. C'est un outil de diagnostic et un instrument qui s'impose désormais comme une référence pour évaluer les performances des administrations fiscales. L'histoire du TADAT remonte à 2015. 10 ans après, le bilan est satisfaisant. L'une des raisons de son succès repose sur la méthodologie formant, structurée et standardisée autour de 9 domaines d'analyse qui couvrent les principales fonctions essentielles de gestion d'une administration fiscale modèle.
Dans la sous-région, c'est 9 des 10 pays membres de l'Afrique de l'Ouest qui l'ont déjà utilisé pour évaluer les performances de leurs administrations fiscales. Le Bénin a passé sa deuxième évaluation TADAT en 2023, après la première en 2019 et une auto-évaluation en 2022. Même si, après chaque évaluation, un plan d'action est élaboré pour corriger les insuffisances et points faibles relevés, il est à noter que chacune de nos administrations fiscales gagnerait davantage à fédérer les efforts. Et c'est justement ce à quoi s'attellent les participants à l'atelier régional de haut niveau en administration fiscale. Les assises nous offrent une occasion unique pour que les premiers responsables des administrations fiscales des pays membres de l'Afrique de l'Ouest puissent confronter et mutualiser les riches expériences afin de dégager des recommandations pertinentes dans l'identification des conditions de réussite pour la plus grande efficacité des plans post-TADAT et particulièrement ses articulations avec la stratégie de réforme ou de mobilisation des recettes à moyen terme. L'atelier de Cotonou va donc permettre aux pays membres de l'Afrique de l'Ouest, Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest, de disposer de plans d'action post-TADAT plus performants et de nouvelles stratégies de réforme au sein des administrations fiscales. La dernière condamnation en date est de 5 ans de prison ferme, en plus d'une amende de 300 000 francs CFA à payer. C'est le verdict rendu dans une affaire de vol de 20 litres d'huile, d'un sac de maïs et d'un sac de riz de 50 kilos au sein d'une cantine scolaire. Cantine scolaire au Bénin touche pas au précieux repas des bouts de chou. C'est désormais le mot d'ordre auquel veille l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition et la Direction générale de la police républicaine, suivant leurs précisions. C'est vraiment une situation regrettable et par rapport à ces cas-là, cette recrudescence de vol de vivres, avec la reprise en main du programme des cantines scolaires par l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, nous avons donc engagé des discussions avec la police républicaine pour que les procédures de poursuite des contrevenants ou dans les cas de vol, que ces procédures-là soient mieux gérées et pour pouvoir aboutir effectivement à des sanctions exemplaires pour les cas que nous allons désormais noter. Dans ce cadre, un certain nombre de mesures ont été prises. Et la première, c'est que nous avons désormais un cadre de collaboration avec la police républicaine, avec comme point focal le directeur général adjoint de la police républicaine. La deuxième mesure, c'est de dire que tout citoyen qui est témoin de cas de vol de vivres dans nos écoles peut saisir la police républicaine qui doit prendre action à la place de l'État pour que les vivres volés, on puisse poursuivre ceux qui sont coupables de ces cas de vol ou de malversation. La troisième mesure, c'est que toutes les unités de police dans nos régions ont été instruites par leur hiérarchie pour traiter avec diligence tous les cas de vol ou de cambriolage de vivres qui leur sont signalés. Et la quatrième mesure, les unités ont été aussi, notamment les commissaires de police, instruits pour faire des visites de routine dans les écoles et pour s'auto-saisir des cas de malversation éventuels qui pourraient être constatés dans le cadre de la gestion des programmes de cantines scolaires. La Direction générale de la police républicaine réaffirme son engagement indéfectible à œuvrer aux côtés de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition afin de donner un coup d'arrêt décisif à ces cas de cambriolage. Dans la même veine, je tiens à rappeler que compte tenu de l'importance de ce programme, il est important que chaque citoyen joue pleinement son rôle en dénonçant toute velléité de cambriolage ou de soustraction frauduleuse de vivres destinés aux cantines scolaires.
Quel est le niveau de mise en œuvre des activités et travaux initiés dans le cadre du projet d'appui au développement des filières protéiniques FADEFIP dans le Zou et les collines? Le FADEFIP, une initiative gouvernementale financée par l'Agence française de développement depuis 2018. Plusieurs sites de production agro-piscicole ont reçu la visite d'une délégation de l'AFD sur leurs traces. Pierrette Adayossi. Ils m'ont aidé à construire une écloserie et désormais je suis producteur d'alevin. Producteur d'alevin et de poissons marchands, Bernard Ogou est bénéficiaire, ou plutôt un produit fini, du projet d'appui au développement des filières protéiniques FADEFIP, un projet essentiel pour booster le développement de la production et la certification des semences de soja et l'appui à la pisciculture. D'abord, il a fait le rallongement du hall, il a construit des bassins, il a fait des forages, il a acheté des matériels. Et aussi, en plus de ça, il a promis de faire une subvention directe. En dehors de ça, ils ont pu m'aider à réaliser certains étangs vidangeables. Donc, les bassins qui sont à l'intérieur de l'écloserie, c'est 25. Dans les communes de Kovewiri et Zapota, le FADEFIP travaille depuis 5 ans à l'amélioration des revenus des producteurs et à la disponibilité des protéines. Le suivi rigoureux de ces objectifs motive la descente périodique des émissaires de l'AFD. Les résultats sont tout à fait satisfaisants et intéressants. La production piscicole, on le voit, est portée par la demande. La transformation du soja est portée par une demande locale également. Et on voit les impacts sur les revenus des producteurs, les revenus des transformatrices très importants, des impacts économiques, financiers et sociaux. Dassa et Savalou sont les localités visitées dans les collines. L'accent est mis ici sur le niveau d'évolution du chantier de construction de magasins de stockage de soja et de la production de ses dérivés à Savalou et sur le système de production intensive de Clarias en bassin. On a bénéficié de subventions pour la réalisation du bassin à hauteur de 1 million. Donc chaque bassin contient environ 300 clarias. Ça nous a permis d'alimenter d'abord la population en protéines animales, ce qui est tout à fait recherché. De cela aussi, ça nous a permis nous-mêmes de se retrouver en termes de passion. Bon, l'infrastructure consiste à quoi? La réalisation d'un magasin pour le stockage de soja, d'une capacité de 250 tonnes. Le bâtiment est érigé sur une longueur de 16 mètres et de 9 mètres de hauteur, avec un support de charpente en charpente métallique, avec des fers pH de 140 de support et des fers pH de 120. En dehors du bâtiment principal, il y a un bureau qui est prévu pour le personnel, pour pouvoir mener à bien leurs activités. Toutes les infrastructures ont été financées à travers l'Agence française de développement par l'État béninois au profit donc, des producteurs et des transformateurs du Zou et des collines. On a vu un vrai enthousiasme de la part des bénéficiaires à travers différents opérateurs et il faut souligner la qualité des appuis techniques qui ont été faits au niveau de chacune des filières et donc ça montre vraiment qu'à travers ces appuis techniques et à travers une subvention à l'investissement, on peut avoir vraiment des résultats très positifs en matière d'amélioration des conditions de vie des producteurs et des transformateurs dans ces régions. Mise en œuvre depuis 2018 sur financement de l'AFD à hauteur de 4,2 milliards de francs CFA. Le projet d'appui au développement des filières protéiniques FADEFIP prend fin en juin prochain. Et c'est la fin de ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.